Zelensky et Donald Trump, ils sont arrivés dans la Maison Blanche. Enfin, en tout cas, Zelensky est arrivé dans le bureau ovale de Donald Trump et on va écouter ça. On tous de nouveau vivre. Wesh, la caméra, frère. Voilà, c'est là, les gars. On va écouter, regarder attentivement. Ouais, la qualité, frère. Jure, un nouveau sub. Merci Marcus pour le sub. Merci beaucoup. C'est un honneur. Oh putain. Comme au mois de février, les mecs. Ou janvier. On a bien discuté. Attendez. On a fait d'excellents progrès. Est-ce qu'il va se faire humilier? Je sais pas, je pense pas. Hein. Avec 7 leaders européens très puissants de l'Europe, et on va les rencontrer juste après cette réunion. Donc merci, Président Zelensky, d'être ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est en costume, les mecs. Hein. Je vous remercie de votre invitation et de vos efforts. Il est pour en mettre costume. un terme aux morts et à la guerre. Merci donc. J'en profite aussi pour remercier votre femme, la Première Dame, qui a fait beaucoup pour sauver la vie de nos enfants, et puis aussi mon épouse, Première Dame d'Ukraine, vous transmet cette lettre, non pas pour vous, mais pour votre femme. Hein. Ok, c'est chaleureux pour l'instant. C'est un sujet qui est très sensible pour nous. Merci à tous nos partenaires. Merci d'avoir soutenu ce format. Et après notre réunion bilatérale, donc, nous avons rencontré les leaders du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, de Finlande, de l'OTAN, à tous nos partenaires qui soutiennent l'Ukraine. Nous les remercions, nous vous remercions, vous, pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Il n'y a pas de questions? Ah, il y aura des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Zelensky, vous dites que la Russie doit mettre un terme à la guerre qu'elle a commencée. Monsieur Trump, vous dites que c'est le président Zelensky de l'Ukraine qui doit mettre un terme à la guerre contre la Russie quasiment immédiatement s'il le veut. Donc c'est quoi la version? Oh putain. Oui, bon, on va avoir ces échanges et si tout se passe bien aujourd'hui, on devrait avoir une trilatérale aussi. Salut Je pense Zach. qu'il y aura une bonne chance de mettre une fin à la guerre si on y parvient. Est-ce que c'est donc la fin du soutien américain à l'Ukraine? Est-ce que ça repose sur les échanges d'aujourd'hui? Non, je ne peux pas dire ça, c'est jamais la fin. Il y a des gens qui meurent, on veut mettre un terme à ça. Donc non, ce n'est pas la fin du soutien américain, mais je crois qu'on a de bonnes chances d'y parvenir. Ça fait maintenant bientôt 4 ans, il y a beaucoup de gens qui ont été tués la semaine dernière. Beaucoup. Des millions de personnes ont été tuées, et beaucoup la semaine dernière, je ne sais pas trop pourquoi. Un grand nombre, beaucoup de soldats, des deux côtés d'ailleurs. Mes vacances commencent dans 2 semaines, Girlick. Les vraies Je vacances. pense que Vladimir Poutine aussi veut que cette guerre se termine. Je vais aller au Japon quand même. Aujourd'hui, vous avez le président Zelensky à vos côtés. Face à l'Ukraine et à la Russie, qui a les meilleures cartes en main? Je ne peux pas dire ça. Ça, c'est pas ma guerre, hein, c'est la guerre de Joe Biden. C'est vraiment à cause de lui. Il aime trop dire ça. Hein. Il dit tout le temps c'est la guerre de Joe Biden. Mais désolé, la déstabilisation de l'Ukraine, elle date depuis le premier mandat de Trump aussi. Hein. Qu'on en est là, et nous, on veut mettre un terme à cette guerre. On veut mettre un Tu terme vas à cette rencontrer guerre Wissam et Raz, Inch'Allah. Comment ça? Les Ukrainiens, un peuple ukrainien qui a beaucoup souffert. Monsieur le Peut-être même de Président, Obama. Bah est-ce que vous oui. êtes prêt C'est 2014 la guerre du à Donbass. continuer à envoyer des troupes ukrainiennes pendant quelques années, ou est-ce que vous allez accepter de redessiner vos frontières? Merci pour cette question. Tout d'abord, je dois vous préciser que nous sommes attaqués tous les jours, avec beaucoup de blessés, de morts, des enfants notamment. Un enfant de 1 an et demi a été tué. Donc il faut mettre un terme à cette guerre, arrêter la Russie. Et donc pour cela, nous avons besoin du soutien des États-Unis et de l'Europe. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Je crois que nous avons déjà montré que nous sommes un peuple fort, soutenu la proposition des États-Unis et du président Trump de mettre un terme à cette guerre par la voie diplomatique. Nous sommes prêts à avoir une réunion trilatérale, comme l'a dit Donald Trump. Je trouve que c'est Wow.
Réunion trilatérale, mais est-ce que Poutine il va accepter ou pas? Parce que Zelensky, ça fait des années qu'il ça le dérange pas. Ça le dérange pas de rencontrer Poutine. Les gars, franchement, je vous le dis, hein, je mets des parenthèses quand même, hein, je mets des guillemets du moins, je mets des guillemets. Pour le content, imaginez l'image de Zelensky qui serre la main de Poutine. Est-ce qu'ils vont se serrer la main même? C'est ça la question, les mecs. Parce que Poutine, il le voit comme Hitler, monsieur Zelensky. Hein. Imagine. Absolute cinéma. Putain. Il fait chaud. Est-ce que vous allez trouver un accord et est-ce que vous enverrez des troupes en Ukraine? Nous allons travailler avec l'Ukraine, nous allons travailler avec tout le monde et on va s'assurer que s'il y a une paix, elle sera long terme. On ne parle pas d'une paix de 2 ans et pour qu'on se retrouve dans la même situation après ça. On va s'assurer que tout fonctionne bien. On va travailler avec la Russie, avec l'Ukraine et s'assurer que tout fonctionne très bien. Et je crois qu'une fois qu'on atteindra la paix, ça va fonctionner. Je n'en ai aucun doute. Les journalistes sont déchaînés. L'équipe a parlé de garanties de sécurité. Est-ce que ça pourrait faire partie du deal? On vous dira peut-être un peu plus tard aujourd'hui. Nous allons rencontrer 7 dirigeants d'organisations et de pays et nous allons les consulter. Ils seront impliqués. Mais en termes de garantie de sécurité, il va y avoir beaucoup de soutien. Il y a une première ligne de défense. L'Europe, elle est là, mais on les aidera aussi. Nous serons impliqués, les États-Unis. Vladimir Poutine a mentionné que cette guerre ne trouvera pas sa fin sans en traiter la cause. Qu'est-ce qu'il entend par là? La guerre va se terminer. Et quand elle se terminera, ça je ne peux pas vous le dire, mais cette guerre va se terminer. Ce monsieur veut que ça s'arrête. Vladimir Poutine aussi, je crois que le monde entier en a marre de cette guerre et donc on va trouver une solution. C'est vrai qu'on en a marre de cette guerre, hein, putain. On est marre de cette guerre aussi, les mecs. On en a tous marre. C'est plus facile, mais il se trouve que non. C'est assez difficile. Combien d'argent on a perdu, frère? Pour de nombreuses raisons. On en parle depuis longtemps maintenant, mais voilà, il y en a d'autres aussi, l'Inde, le Pakistan. Voilà, il y a d'autres endroits. Si vous regardez ces autres guerres, allez en Afrique, regardez la guerre au Rwanda et avec le Congo, la République du Congo. Une guerre qui dure depuis 31 ans. Donc voilà, on a déjà mis un terme à 6 guerres, sans compter le fait qu'on a complètement décimé le programme nucléaire de l'Iran. Possible. Il aime trop flex, hein. Ça fait des semaines qu'il se répète, Donald Trump. Toujours cette fameuse phrase de j'ai arrêté 6 guerres, j'ai arrêté 6 guerres. C'est une dinguerie quand même. Merci Razen pour le sub. Donc voilà, cette guerre aussi, je crois qu'on va y trouver une solution, j'ai confiance. Monsieur le Président, pouvez-vous nous en dire davantage sur votre conversation avec les dirigeants européens pour trouver une solution à la guerre? Oui, nous allons rencontrer un groupe de représentants européens, 7 pays puissants, importants, d'excellentes personnes, des amis à moi et à M. Zelensky. Nous allons entendre leurs suggestions, puisque je sais qu'ils veulent la paix aussi. Il dit pas grand-chose, là. Hein. Monsieur le Président. Mais je monte le son. Attends. Qu'il est possible pour l'Ukraine et la Russie de trouver une paix durable si les territoires ukrainiens c'est le maximum. sont annexés par la Russie. Est-ce que ça serait possible? Nous allons trouver une paix durable. Voilà, pour répondre à la première partie de votre question, nous allons trouver une paix durable. J'espère que ça va être immédiatement. J'espère que ça ne va pas se prolonger plus que nécessaire. Et je crois que le monde entier sera très heureux quand cette guerre se terminera. Vous avez publié sur les réseaux sociaux, Monsieur le Président, une lettre très touchante de la Première Dame qui a été offerte au Président Poutine, qui appelle à la fin de la guerre pour les enfants et l'avenir des enfants. Pourquoi est-ce que la Première Dame a considéré que cette lettre était nécessaire? Est-ce que c'est parce qu'elle pense que Monsieur Poutine est l'agresseur dans cette guerre? Ou est-ce qu'une même lettre est donnée au Président Zelensky? La Première Dame a
une idée très claire. Elle a été témoin, comme vous et moi, de choses que d'ailleurs vous ne pouvez pas voir et que nous avons vues. Elle aime beaucoup les enfants. Elle a un fils merveilleux qu'elle aime, peut-être plus que n'importe qui, même moi. Elle aime beaucoup son fils, elle aime les enfants et elle déteste voir ce genre de choses. D'ailleurs, c'est valable pour les autres guerres. Quand elle voit... Il répond pas directement, ça rend fou. Bah ouais. Des parents, les enterrements, on voit toujours les enterrements à la télé, on veut voir autre chose. Elle a écrit cette très belle lettre que le président Poutine a très bien reçue d'ailleurs. Et oui, elle lui a demandé, elle a dit qu'elle aimerait voir cette guerre se terminer. Il évoque même pas Gaza, ouais. Putain, très c'est simplement, très ouvertement, et avec le cœur lourd car tant de personnes sont mortes. bizarre. Question pour tous les deux. Pour le président Zelensky, déjà je dois dire que vous avez un très beau costume. Vous êtes très beau. Oui, je lui ai dit pareil. C'est lui. Mais vous voyez les gars, tout à l'heure vous avez dit, excusez-moi je fais pause pour commenter en même temps, vous avez dit ouais il a mis un costard, c'est vraiment un suceur. Mais les mecs, il avait dit quoi Zelensky? Il avait dit le jour où la guerre s'arrêtera définitivement, c'est le jour où vous me verrez en costard. Peut-être que tout va bouger ce soir les mecs, hein. Faut savoir que Trump va parler aussi avec les autres dirigeants de l'Union Européenne. Je ne sais pas comment ça va se passer ce soir, je ne sais pas les gars, hein. Je ne sais pas, mais il porte le costard. Il y a un peu beaucoup de langue de bois, il n'y a pas de choses concrètes pour le moment, donc on attend. On attend les mecs, on est là toute la soirée de toute façon, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui vous avait fait une réflexion la dernière fois. Ouais, c'est un je me costard souviens. les gars, c'est une chemise noire, costard Vous êtes très bon noir. dans ce costume. Ma première C'est question, pas il n'y a pas de cravate, mais ça va. j'avais dit que j'aurais le même costume. Oui. Vous avez le même costume que la dernière fois, alors que moi je me suis changé. Il fait des Ah, blagues. Si la paix est trouvée, est-ce que vous êtes prêts à organiser Boubou. des élections dans votre pays? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes prêts à faire des élections. Et il faut le faire dans... Ça va s'arrêter de Donald Trump veut bien son prix Nobel de la paix. Bah les mecs, je vous le dis, hein, si la guerre s'arrête avant le prix Nobel de la paix, bah tu veux le donner à qui d'autre à part Trump? Même si moi je suis contre cette idée-là, qui d'autre que Trump, les gars, pour avoir ce prix Nobel de la paix, vraiment? les bonnes circonstances. Et il faudra travailler avec le Parlement parce que pendant une guerre, on ne peut pas organiser des élections. Mais si on obtient une sécurité, si on a une trêve totale dans les terres, dans les mers, dans les airs, etc., cela devrait être possible d'organiser des Est-ce que techniquement il peut se représenter Zelensky ou pas? légitimes. Attends. Vous dites que pendant une guerre, il ne peut pas y avoir d'élection. Je dois dire que vous dites, bah, on est en guerre contre quelqu'un, plus d'élection. Imaginez ça ici. Je me demande ce qui se passerait. Après, techniquement, il a raison, Zelensky. Sans faire le suceur, les amis, comment tu veux organiser des élections s'il y a une guerre? Surtout qu'il a perdu des territoires. Comment il peut organiser une élection, genre? C'est pas possible. T'imagines, ça commence à bombarder des urnes, etc., des centres, des mairies et tout pour aller voter. Imagine le bordel. D'ailleurs, Monsieur le Président Trump, ça paraît fou de demander, mais pensez-vous que le média américain veut qu'il y ait un accord de paix? Parce qu'il vous critique tellement depuis le début, les médias américains, alors que vous cherchez la paix. Oui, c'est un phénomène complètement incroyable. On a Moscou, Saint-Pétersbourg, tout le monde dit que j'ai pas trouvé un bon accord. Ah. Ce niveau de haine et d'animosité, il est absolument incroyable. Bon, on a d'excellents journalistes ici, mais aussi des très mauvais. Je crois qu'on leur dit quoi dire d'ailleurs. Voilà, je résous tellement de guerres et ils n'en parlent jamais. 31, 35, 37, d'autres assez rapidement. Il y avait une autre qui allait mener à une fin de manière imminente. Mais voilà, ces médias, ils n'en parlent jamais de ce que je fais. Peu importe ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, c'est sûrement un avantage pour vous. Mais peu importe ce que je fais, peu importe l'accord que j'obtiens, le résultat, c'est que Zelensky a bonne figure, Poutine peut-être aussi,
et ils vont dire Trump a été catastrophique. Et voilà, je vis avec ça depuis très longtemps maintenant, même avant la première élection. Avant, on parlait bien de moi. Maintenant, on parle très mal de moi. Langue de C'est le bois, cas ouais. pour tous les présidents, mais moi, j'ai gagné l'élection largement, donc je comprends pas trop. Mais bon, heureusement, il y a aussi de très bons journalistes qui disent des bonnes choses de moi. Mais ouais, c'est quand même assez triste quand on fait les bonnes choses. Par exemple, et ils ont dit, parce que Vladimir Poutine est venu sur le territoire américain, c'était une immense défaite pour Donald Trump. Mais pas du tout. C'était vraiment génial qu'il ait fait ça. C'était très difficile pour lui de faire ça, pour être honnête. C'était en fait tout l'inverse de ce qu'ils ont dit. Mais alors, si Poutine n'était pas venu, ils auraient dit « Ah, c'est une grosse défaite pour Donald Trump ». Voilà, ils sont vraiment malhonnêtes dans la presse américaine. Et c'est ça qui menace la crédibilité des médias américains. Elle est au plus bas. Avec ce qui se passe en ce moment à Washington, on est passé d'un endroit qui était extrêmement dangereux et maintenant on m'appelle, les démocrates même m'appellent pour me remercier. Les démocrates me disent « Ah, ma femme et moi sommes allés au restaurant hier soir pour la première fois depuis 4 ans. Washington DC est devenue une ville sûre et vous y êtes parvenu en 4 jours seulement. » Un autre ami à moi qui a un fils... Parenthèse, les mecs, hein, quand ils parlent de Washington DC, il y avait la loi martiale... Non, l'état d'urgence, pardon, à Washington la semaine dernière, et parce que à ce qui paraît, il y avait trop de délinquance, je sais pas quoi. Bon, bref. Un golfeur. Bref. Ils sont venus hier pour le tournoi, là où Scottie Scheffler a fait ce sublime coup, et il m'a dit son fils est allé dîner à Washington. Il voulait virer tous les SDF Je lui ai aussi. demandé est-ce que vous l'auriez laissé faire l'année dernière. Il m'a dit non, surtout parce que vous avez fait, c'est incroyable. Et je crois que les gens s'en rendent compte. Mais la presse, les médias, eux, ils disent c'est un dictateur. Tout ce que je veux, moi, c'est la sécurité pour les Américains. Attention, il dit dictateur, il a dit les médias, mais dans le camp de Trump, ça a dit que Zelensky est un dictateur. Donc attention, Trump, quand même. Hein. Ton camp l'a traité de Ça fait 2 dictateur. ans que les gens ne pouvaient pas aller dîner à Washington. Belek, hein. Et ces 2 derniers jours, les restaurants, ils ont eu plus de réservations que depuis ces 2 dernières années. Mais il pense au restaurant, wesh. Grâce à moi, vous pouvez aller manger au restaurant, etc. Mais c'est un malade de parler comme ça, Trump. Mais il est fou, quoi. Wesh. Alors, si vous pouvez, oui, alors, comme on a dit, si vous pouvez vous balader dans Washington ici sans vous faire attaquer, alors c'est que c'est sûr. Monsieur le Président, Wesh, l'avion Loulou, la j'avais pas semaine vu. dernière, vous avez parlé des conséquences graves si un cessez-le-feu n'était pas signé par la Russie. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça a changé? Non, je sais pas. Si on regarde tout ce que j'ai fait, toutes les guerres que j'ai résolues, on n'est pas passé par des cessez-le-feu. Ça pourrait être une bonne chose, mais je comprends aussi peut-être pourquoi stratégiquement un pays ou un autre ne voudrait pas de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ça permet de reconstruire, de se repositionner. Peut-être que voilà, ils ne veulent pas ça. Mais si on regarde les 6 accords de paix durable à long terme que nous sommes parvenus à faire, on n'est pas passé par des cessez-le-feu. Est-ce que j'aimerais? Oui, j'aime le concept d'un cessez-le-feu, et ce pour une raison simple, c'est qu'on arrête de tuer les gens immédiatement, plutôt que dans une semaine ou 2. Mais on peut trouver un accord où on travaille sur un accord de paix pendant qu'il y a des combats. Moi, j'aimerais bien qu'ils s'arrêtent, j'aimerais qu'ils arrêtent les combats, mais peut-être que stratégiquement, ça peut être perçu comme un désavantage pour un côté où tous ces accords que j'ai faits, on n'est pas passé par ces effets sans même les mentionner. Que pensez-vous de la décision d'offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à l'article 5? Non, on n'a pas encore travaillé sur cet aspect. Si vous regardez, bien avant même le président Poutine, toujours été prévu que l'Ukraine ne puisse pas adhérer à l'OTAN. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on va leur apporter des garanties de sécurité excellentes, ça fait partie de l'accord, et les gens qui attendent ça de nous, ils ont la même idée. Mais c'est vaste, hein. Pourquoi ils parlent de garantie de sécurité? Déjà, avant la réunion, les gars, il faut savoir que la Russie a refusé encore une fois l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine. Et en plus de ça, la Russie refuse des troupes étrangères sur le sol ukrainien. Ça a été dit et redit. Donc moi,
Je ne sais pas ce que veut dire garantie de sécurité de la bouche d'un Américain, mais il faut faire très attention à ce que dit Monsieur Trump. Hein. Ça sent la douille, les mecs. Hein. Ça sent la douille, mon gars. S'il te plaît, change de sujet. J'entends rien à cause du traducteur qui sait pas faire. Bah, je vais pas changer de sujet, en fait. C'est mon stream. C'est moi qui décide, frérot. C'est moi qui décide. Thank you, President. Thank you, President Trump. The United States has already given hundreds of Les billions of États-Unis ont dollars déjà to this envoyé war des effort in centaines de Ukraine. milliards de dollars en soutien At best, à it is l'Ukraine. a stalemate, and the killing Cette guerre, pour continues. l'instant, c'est So, President au Trump, mieux un how ex-aequo much et more is the les United morts States continuent. willing Monsieur to le give Président Trump, Ukraine? combien And de President dollars de Zelensky, plus how much les more États-Unis do vont-ils you want? envoyer à l'Ukraine? Et Monsieur le Président Zelensky, combien vous en voulez? Bien, je dirais que actuellement, on ne donne rien, on vend des armes. 300 milliards de dollars sous Joe Biden, un politicien corrompu, pas très intelligent. Il n'a jamais été intelligent d'ailleurs. Il y a 40 ans, il était déjà pas malin. Aujourd'hui, c'est d'autant pire. Donc tout ça, ça a été fait par une administration corrompue. Ah, mais Dofla, tu stream en même temps que Eddie. Mais comment ça, wesh? Les gars, je vais pas m'arrêter de streamer parce que mes collègues streament. What the fuck? Non, je suis pas en vacances là. Enfin, là, je reprends les streams petit à petit, les mecs. Hein. Mon vrai retour, c'est le 25. Et franchement, si Avant de partir au Japon. direction avait été respectée, que j'avais été élu président, il n'y aurait jamais eu de guerre. Et M. Zelensky Il m'a dit de rendre l'antenne, il c'est n'aurait pas eu à ouf. traverser l'enfer comme il a dû le faire. Cette guerre ne se serait jamais produite. Et toutes ces gens qui sont morts, 1 ou 2 millions, des soldats, les familles, toutes ces personnes déplacées, réfugiées, tout ça ne se serait pas produit. Il m'a dit de cut le stream. Donc tout ce que je dis, c'est que Joe Biden était un président catastrophique, que ce soit sur la frontière ou la guerre en Ukraine, c'était juste un président terrible et corrompu. Oui, merci. Non mais attendez, calmez-vous le chat, calmez-vous, il y a trop de questions là en 3 secondes. Est-ce que tu vas streamer l'émission de Cyril Hanouna? Est-ce que t'as parlé de Jean-Pierre Pormanov? Ou Jean Pormanov, je sais plus comment il s'appelle, doucement. Wesh, en 1 seconde, il a envoyé 2 questions, calmez-vous, waouh. On écoute la conférence de presse les mecs, calmez-vous. On parlera de JP après si vous le souhaitez. Tout d'abord, nous avons maintenant la possibilité d'acheter les armes aux États-Unis et nous les remercions pour cette possibilité. Et nous remercions l'Europe de bien vouloir nous aider à payer On a pour 30 ces minutes de armes. stream les gars, bah ouais. Nous avons bien sûr certains problèmes et il s'agit de trouver de l'argent pour financer tout cela. Et tout cela, ce n'est pas tellement que pour la guerre et nous défendre, mais c'est aussi, ça fait partie des garanties de sécurité pour renforcer notre armée, réarmer l'armée ukrainienne. Tout ça, c'est très important aussi. Non. Et ça va dépendre de combien d'argent on a besoin pour se réarmer. Parce qu'on parlait de défense aérienne, j'en parlais avec le président Trump, et je vois qu'on a des décisions préparées, nous travaillons dessus, avec notamment sur des productions américaines. Personne en Europe n'a autant de missiles Patriot, par exemple. Donc ça, nous en avons besoin, et il s'agit de nous défendre. Bon, le fait est que nous fabriquons les meilleurs équipements militaires au monde. Vous avez parlé des systèmes Patriot, ils sont excellents. On a des systèmes qui littéralement Voilà, ça parle de missiles, fonctionnent là. à 100%. C'est comme tirer 2 balles. 2 balles qui se collisionnent en l'air. C'est vraiment incroyable. Ça marche à 100%. 99-100%. Donc nous vendons cet équipement à l'OTAN, et l'OTAN, bon je ne sais pas trop quel est l'arrangement, mais je sais que l'OTAN voudrait que cet équipement parvienne à l'Ukraine. On en fait le meilleur équipement au monde, mais on nous paye pour l'acheter. Sous Biden, c'était n'importe quoi. Ouais, je crois que c'est plus de 300 milliards, peut-être 350 milliards même d'équipements qui a été envoyé. Et on a fait plus de progrès pour résoudre cette guerre en 2 mois que Biden en a fait en 4 ans. Ça aurait dû être réglé il y a très longtemps. Vous avez parlé sur les réseaux sociaux du fait qu'il fallait arrêter le vote par courrier et potentiellement les votes électroniques. Qu'est-ce que vous en parlez? Ouais, c'est pas vraiment le sujet là. Rapidement. Vas-y, le journaliste il se ramène avec des questions. Est-ce que le vote par correspondance on continue ou on arrête? Ça y est, c'est pas le sujet, frère. Il y a Zelensky à côté. Il nous casse les couilles, l'américain là. Les hors sujet, le vote lui. par courrier, c'est corrompu.
ça C'est ne permet un pas flux. d'avoir une véritable démocratie avec le vote par correspondance. Le Parti républicain va donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour se débarrasser de ces votes par correspondance. On a un décret qui est en train d'être rédigé par nos meilleurs juristes pour mettre un terme à cette pratique corrompue. Vous savez qu'on est le seul pays au monde, je crois, je me trompe peut-être, mais je crois qu'on est le seul pays au monde qui a le vote par correspondance, malgré la fraude. What? Mais en France, on a aussi le vote par correspondance. Combien de pays ont adopté le vote par correspondance? En France, on a ça, les mecs, non? Oui, on a ça. À échelle massive. Pareil pour 34 pays dans le monde permettent le vote par correspondance. 12 pays l'autorisent à tous les électeurs, tandis que 22 l'autorisent uniquement pour certaines catégories, comme par exemple les personnes absentes le jour J ou les expatriés. Non mais Trump, hein, vraiment, les États-Unis, ils ne voient que eux en fait. En mode, on est le seul pays au monde à accepter le vote par correspondance. Non mais pitié Trump, je vous en supplie monsieur. les machines. Tout cet argent qui a été dépensé, 10 fois plus cher que les votes avec les bulletins papier. C'est vraiment ce qu'il y a de moins cher pour moi. Ça permettrait d'avoir des meilleures élections, plus justes, des résultats plus rapides. Avec les machines nous disent que les résultats sont dans 2 semaines. Avec les bulletins papier, on a les résultats le soir même. La plupart des gens, la plupart des pays utilisent des bulletins papier. De mettre en story mon live. Donc on va revenir à ça. Hein. C'est très important. Et puis peut-être même encore plus important, on va mettre un terme au vote par correspondance. C'est une véritable fraude. Même Jimmy Carter et sa commission qui l'a mis en place. Ah, on s'en fout, Le frère. problème du vote par correspondance, c'est qu'on n'aura jamais une élection honnête. Et c'est au Parti républicain de mettre un terme à cela. Parce que pour les démocrates, c'est leur seule façon de se faire élire. C'est comme les sports, les hommes, les femmes, les transgenres, les frontières ouvertes, tout ça, ils font des choses, n'importe quoi. Et tous ces gens-là, ils aiment le crime. Et ils se disputent sur le fait que j'ai ramené la sécurité à Washington, D.C. Ils se plaignent de plus se faire agresser et tuer. Oh my god. Voilà, je suis désolé de perdre du temps sur ce sujet, mais vous faites bien de poser la question. On va mettre un terme au vote par correspondance. C'est un système corrompu. Et voilà, il va falloir aller dans l'isoloir, comme ça fonctionne normalement. Même moi, on m'a demandé mon La permis balle de perdue conduire. pour les trans, je te jure. J'ai dit, je ne sais pas si je l'ai sur moi. On m'a dit, non, vous devez l'avoir. J'étais assez impressionné. Alors, c'est dur de tricher quand on va voter en personne. Les trans Par aiment le crime, correspondance, vous savez à ce qui qui s'est paraît. passé en Californie, corrompu, des gens qui votent 5, 6, 7 fois ou qui reçoivent 5 ou 6 bulletins. Voilà, il faut mettre un terme à ça. Les républicains vont le faire. Les démocrates, eux, ils ne veulent pas s'en débarrasser parce que si on met un terme au vote par correspondance, il n'y aura plus beaucoup de démocrates. C'est comme les nouvelles frontières administratives. Je le dis depuis longtemps hein, dans tous mes meetings, on a besoin de frontières et on a besoin d'élections justes et libres. C'est vraiment les deux conditions, sinon ça ne marche pas. Là, maintenant, les frontières, elles sont fortes. En 90 jours, en 3 mois, pas une seule personne n'est entrée illégalement dans le pays. Même moi, j'ai du mal à y croire, mais c'est un groupe libéral hein, qui a publié ces chiffres, donc j'imagine qu'ils sont vrais. 0, 0, 0, 3 mois de suite. Il y a 1 mois, 1 an, 2 ans, c'était des millions de personnes qui entraient illégalement. Merci. Mr. President. Quelles sont les garanties de sécurité dont vous avez besoin pour trouver un accord? Est-ce que c'est des troupes américaines, de renseignement, de l'équipement? C'est tout ça, madame. J'ai une petite parenthèse, les gars. Je pense qu'il y aura une actualité Twitch après ça, là. Parce que un nouveau sub. je fais une parenthèse, les mecs. Merci pour le sub AOOFCB. Tu dates, toi? Je fais une parenthèse, les amis. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour la soirée, on écoute la conférence de presse. Ensuite, on va faire une actu Twitch. Parce que je ne sais pas si ça va être à huis clos, la rencontre entre Trump et les dirigeants européens. Parce que juste après ça, ils vont se rencontrer à huis clos ou pas, j'en sais rien. Il y aura peut-être ensuite une conférence de presse de Macron, ou j'en sais rien, frère. On va écouter tout ça. Mais il y a des choses qui se passent là sur Twitch. Hein. Jean-Paul Manœuvre, on va en parler. Mais là, il y a un truc qui vient de tomber là. Vous connaissez Anime?
Vous connaissez Anime ou pas? Il annonce qu'il quitte Twitch. Voilà, c'est une parenthèse. Il arrête définitivement Twitch. Bon, je ne sais pas si c'est fake, je ne sais pas si c'est temporaire, je ne sais pas s'il va revenir, mais il annonce qu'il quitte Twitch. Voilà. C'est qui? C'est un des plus gros streamers français. Mais peut-être c'est fake, les mecs, je sais pas, j'en sais rien, les gars. Ok. Le monde avant l'information, normal. Le monde après l'information, normal aussi. Voilà, tout est normal, les mecs, vous inquiétez pas. Et il y a deux Tout parties. est normal. D'abord, il faut que l'armée ukrainienne soit forte, comme je viens d'en parler avec votre homologue. Et puis c'est une question d'armes, de soldats, de formation, de renseignement. Et ensuite, Il a la percé deuxième trop partie, vite, nous en parlons ouais, avec ouais. nos partenaires européens, ça va dépendre des pays importants de la région des États-Unis et de nos amis. Y a pas un journaliste pour parler des territoires, est-ce qu'ils vont céder le Donbass ou pas? Est-ce que y a pas un journaliste là pour faire son travail? C'est une blague? Est-ce que vous avez besoin de troupes américaines pour trouver un accord avec le président Zelensky? Non, je sais pas. Voilà, on a d'autres dirigeants qui nous attendent dans la pièce d'à côté, qui sont venus d'Europe, les plus importants d'Europe, et eux, ils veulent apporter une protection, c'est important pour eux, et on va voir comment on peut les aider à faire ça. Il faut voter. Je vote. C'est important pour trouver un accord. You've been involved with the peacekeeping in Ukraine since your first day in the administration. Vous parlez de la paix en Ukraine depuis votre investiture. Qu'est-ce que vous diriez au peuple ukrainien aujourd'hui qui souffre face aux attaques russes, Oh. qui espère que les États-Unis vont les soutenir? Oui, je connais beaucoup d'Ukrainiens depuis longtemps. Ils sont de bonnes personnes, intelligents, avec beaucoup d'énergie. Ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Et c'est pour ça que je veux mettre un terme à cette guerre. C'est tout ce que je peux faire. Moi, j'adore les Ukrainiens. J'aime tout le monde. J'aime les Russes. J'aime tout le monde. Je veux que cette guerre s'arrête. Il est trop vague, Trump. Et qu'en gros, au bout de- Ah putain, ça m'a coupé le truc, wesh. Non mais c'est vraiment un site de merde, hein. Je sais même plus où on était, frère. Je sais même plus où on était. Ah, casse les couilles. Non mais Trump, les gars, franchement, je le trouve très nul, hein. Quand c'était l'Iran, il a bien bombé le torse, parce que c'est facile d'attaquer l'Iran. Mais désolé, hein, mais contre Poutine, Trump, vraiment, il monte pas assez les muscles. En tout cas, pour l'Amérique, pour l'OTAN, je pense sincèrement qu'il monte pas assez les muscles contre Poutine. Mais bref, enfin bref. On va en parler aujourd'hui, mais Il était 19h43 Dofla. Oh merci Astro. Oh mon frère. Oh j'espère que t'avais raison. J'espère que t'as raison mon frère. Attends. Il était 19h43, t'es sûr? renseignements. Et ensuite, la deuxième partie, nous allons parler avec nos partenaires européens. Ça va dépendre des pays importants de la région des Poutine, il est très intimidant diplomatiquement. Alors, les gars, je sais que Poutine, par exemple, il a mis en PLS Sarkozy. Rappelez-vous, hein, Sarkozy, il était rentré dans la pièce avec Poutine. Il en est ressorti, il a fait une conférence de presse. On dirait qu'il était bourré. Rappelez-vous, on avait réagi à ça en stream, les mecs. C'était une archive des années 2000. Poutine, il a mis KO Sarkozy. Moi, je veux bien qu'il ait une aura. Je veux bien que ce soit un aura farmer et tout, mais on parle quand même des États-Unis. Trump, il a une grande gueule. Vas-y, Trump, faut dire les termes, il a une grande gueule. Il a quand même dit qu'il va arrêter la guerre en 24 heures. Il a quand même dit que Poutine ne fera pas le malin. Il a quand même dit qu'il va continuer à sanctionner la Russie. Mais désolé, mon gars, il doit aussi montrer que derrière la caméra, enfin devant la caméra, il fait le clown, il fait le mariole, etc. Il bombe le torse. Mais devant Poutine, faut bomber le torse aussi, mon gars. Devant Poutine, faut aussi bomber le torse. Je sais pas, mon frère. États-Unis et de nos amis. C'est bizarre. Trump, il pourrait en Est-ce plus, que bah oui. vous avez besoin de troupes américaines pour trouver un accord avec le président Zelensky? Non, je sais pas. Des troupes américaines. Voilà, on a d'autres dirigeants qui nous attendent dans la pièce d'à côté, qui sont venus d'Europe, les plus importants d'Europe, et eux, ils veulent apporter une protection, c'est important pour eux, et on va voir comment on peut les aider à faire ça. C'est important pour Il est malin quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, les gars, si vous écoutez bien son discours, même si c'est un peu de la gueule de bois, il parle uniquement pour l'Europe. Enfin, pas pour l'Europe, mais il dit en gros que c'est la guerre de l'Europe. C'est leur problème. On va peut-être continuer à apporter une assistance, genre, je sais pas moi, technologique avec des armes, etc. Mais le pire, c'est que c'est même pas des dons d'armes, c'est des armes qu'on vend à l'OTAN pour l'Ukraine. C'est le problème des Européens. Hein. Ils restent quand même dans cette méta où l'Amérique ne va pas se mêler à ça. Vous voyez ce que je veux dire? un accord. You've been involved with the
since your first day in the administration. Vous parlez de la paix en Ukraine depuis votre investiture. Qu'est-ce que vous diriez au peuple ukrainien aujourd'hui qui souffre face aux attaques russes, qui espère que les États-Unis vont les soutenir? Oui, je connais beaucoup d'Ukrainiens depuis longtemps. Ils sont de bonnes personnes, intelligents. Ah ben oui, beaucoup t'as là, en fait. d'énergie. Ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Et c'est pour ça que je veux mettre un terme à cette guerre. C'est tout ce que je peux faire. Moi, j'adore les Ukrainiens. J'aime tout le monde. Hein. J'aime les Russes. J'aime tout le monde. Je veux que cette guerre s'arrête. Est-ce qu'il y a certains aspects de vos discussions avec Vladimir Poutine qui vous ont déçu? Oh. Écoutez, je disais au président Zelensky que j'ai échangé avec le président Poutine de manière indirecte. Et après, je l'appellerai après nos réunions d'aujourd'hui. Elle est française, la meuf? Ah ouais? On va essayer de faire une trilatérale. Si ça se fait pas, les combats vont continuer. Mais si on réussit à organiser une trilatérale, peut-être qu'on va pouvoir mettre un terme à la guerre. Il attend, en tout cas, que je l'appelle après mes échanges d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Ouais. Voilà, ça se termine un peu dans le brouhaha. Mais on a quand même vécu une scène assez incroyable. Pourtant, je suis autour de la table des gens qui ont l'habitude aussi de ce qui se passe à la Maison Blanche. Décisif. Et alors que le président Zelensky vient d'arriver, que les discussions n'ont pas commencé, que les dirigeants européens sont à quelques mètres, tous ensemble, dans une pièce, Donald Trump a commencé à esquisser ce dont il allait parler avec Volodymyr Zelensky. Alors il dit on a fait des progrès, c'est Vidal. Volodymyr Zelensky l'a remercié aussi de ce qu'il a fait à Anchorage, de la manière dont il se bat pour obtenir la paix. Mais enfin, pour le moment, de ce que l'on a entendu de Donald Trump, Pas de détails. pas de cessez-le-feu. Il a dit on peut arriver à discuter, à avancer sans cesser le feu. Oui. Ça, c'est un point important. Il s'est beaucoup appuyé sur la médiation qu'il aurait effectuée tout le temps là, cette meuf. dirigée Elle est dans tout le temps d'autres là, les guerres mecs. qu'il compte au nombre de 6 ou de 7, on ne sait pas très bien, et lors desquelles il aurait pu atteindre la cessation des hostilités sans cesser le feu parce que certains combattants pouvaient considérer que cela se faisait à leur désavantage. C'est un peu un argument qui a été appliqué à la guerre en Ukraine, puisque d'aucuns disent un cessez-le-feu, mais ça permettrait seulement aux Russes de réarmer, ou les Russes parfois pensent que les Ukrainiens auraient la possibilité de reprendre leur souffle et peut-être de pouvoir amener des troupes un peu fraîches sur le champ de bataille. En fait, Donald Trump, dans cet exercice, ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne donne aucun détail. Tout va être discuté. Et bon, c'est juste avant, bien sûr, la négociation. En revanche, il est très disert en ce qui concerne ses succès dans d'autres dossiers, les faillites qu'il impute à Joe Biden. On connaît son obsession. Et pour tout le reste, il refuse obstinément de rentrer dans les détails. Dernière question, avez-vous été déçu dans vos relations avec Vladimir Poutine? Il ne répond pas. Il dit qu'il va s'entretenir avec lui après les rencontres de ce jour et que... Washington sera impliqué dans la sécurité future de l'Ukraine. Putain, mais ça veut tout et rien dire, ça. Faut tellement plus faire confiance aux Américains, bordel. Il a pour horizon une rencontre trilatérale, la seule pour arriver à la fin de la guerre. On a aussi vu au début de cette rencontre avec la presse une espèce de que retour Biden, c'est sur son le ex. 28 Je te jure, il a que février, Biden à la cette bouche. réunion aurait pu commencer des remerciements abondants de la part de Volodymyr Zelensky. Qui a glissé une lettre de la part de la première dame ukrainienne à la destination de la première dame américaine. En miroir de l'effort fait... Ça va dénigrer sévère vu que nos maîtres n'ont pas été conviés. Bah ça va arriver, je pense, parce que là, ils sont dans une piste à côté. Il y a moyen que ça discute autour d'une table. Et puis, moi, je vous dis la vérité, les mecs. Hein. Je pense sincèrement qu'ils vont pas lâcher le... Je pense que l'Ukraine, avec l'Union européenne, il y a aussi le big boss de l'OTAN, donc Mark Rutte, je crois il s'appelle. Je pense sincèrement qu'ils vont pas lâcher les territoires ukrainiens. Je pense. Parce que je me dis tout ça, pour au final perdre les territoires, on a mis des milliards d'euros et on va laisser l'Ukraine, enfin on va laisser la Russie récupérer 4 territoires à la base. À la base, la Russie c'était 2 territoires, c'était Donetsk et Lugansk, excusez-moi si je prononce mal, mais ils ont réussi à occuper 2 autres territoires avec Zaporizhzhia, donc la plus grande centrale européenne, et une autre région où il y a Odessa. Je connais pas les régions de l'Ukraine, excusez-moi. Donc ça fait 4 régions, on est passé de 2 à 4.
Là, si l'Europe dit à Zelensky, Zelensky frérot, désolé, mais on va lâcher, tu vas devoir lâcher les 4 territoires, mais jamais de la vie, les mecs, je pense que c'est pas possible. Même pour l'Europe, ce serait une défaite, en fait. Ce serait une lourde défaite infligée à l'Europe. Tout ça pour ça, genre. Mais de là, c'est toujours mieux que de perdre toute l'Ukraine. Non, mais je t'explique, Cookie, ce qui se passe. Je pense sincèrement que c'est ce qui va se passer. Je ne suis pas Nostradamus. Mais si l'Ukraine cède ses territoires, c'est une défaite pour l'Europe et pour l'Ukraine, qu'est-ce qui empêche la Russie d'attaquer l'intégralité de l'Ukraine dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans? Jure, un nouveau sub. Qu'est-ce qui leur en empêche? Ils devaient récupérer 2 territoires. Ils ont récupéré 4. Enfin, en tout cas, ils en occupent 2 autres. Ça fait 4. Ils ont annexé la Crimée. Ça fait 5. Qu'est-ce qui empêche la Russie de continuer par la suite? Vous voyez ce que je veux dire? Mais les gars, mais imaginez, je sais pas s'il y a des Ukrainiens sur mon chat, hein. Merci Adam pour le sub. Je sais pas s'il y a des Ukrainiens sur mon chat, mais imaginez, t'es un Ukrainien, tu assistes à ça, t'as 2 doigts de perdre une grosse partie de ton territoire, mais l'Ukrainien doit péter sa tête, mon gars. L'Ukrainien doit péter sa tête, genre. Et nous, on est là, Européens, à donner des leçons. Ouais, faut que Zelensky il laisse son territoire. Il va jamais réussir à les récupérer. Laissez tomber. J'espère que les États-Unis ne vont plus les aider. Mais imaginez les Ukrainiens. Non, t'es un ouf, gros. T'es un ouf. Par Melania Trump qui a adressé à... Quand je vois, excusez-moi, je fais pause à nouveau. Quand je vois les tweets de Florent Philippot, mais j'ai envie de péter ma tête, frère. J'ai envie de péter ma tête, genre. Je sais qu'il y a des pro-russes sur mon chat. Je sais qu'il y en a qui sont en mode Zelensky, c'est un putain de dictateur cocaïné, je sais pas quoi, faut qu'il se casse de l'Ukraine. Je sais que vous êtes dans cette optique-là, les amis, mais la guerre, c'est... Eh, les gars, tu exclus, parce que moi, je suis dans la tête des Ukrainiens. Je m'en fous des dirigeants, je m'en fous des gouvernants, etc. Je parle de citoyens ukrainiens. Des mecs qui ont vécu en Ukraine depuis des années et des années, qui voient leur territoire grignoté par les Russes. C'est horrible pour eux, gros. C'est horrible. Moi, je suis un habitant de Saint-Denis. On a annexé Pierrefitte. Pierrefitte n'existe plus. Maintenant, Pierrefitte s'appelle Saint-Denis. T'imagines les habitants de Pierrefitte? T'es le mec qui whippine tout, hein. Je pars en couille, les mecs, hein. Je pars en couille. Imaginez les habitants de Pierrefitte, mon gars. Vladimir Poutine, personnellement, une lettre très éloquente qui correspondait à tous les canons pour que son message puisse être reçu sans problème par la présidence russe. Donc une lettre qui a été travaillée par des gens qui connaissent la question. Regarde les vrais avis des Ukrainiens sur la guerre d'Ofla. Bah, partage-moi, en fait. Partage-moi, moi je veux bien. Partage-moi. Le vocabulaire est C'est un extrêmement article, bien moi je choisi veux bien. et qui en appelle à la capacité de Vladimir Poutine de redonner aux enfants ukrainiens dont on a perdu la trace en Russie toute leur innocence. Elle ne l'accuse de rien, elle met en valeur la puissance du président russe qui pourrait agir en quelque sorte avec magnanimité. Encore une fois, une lettre diplomate extrêmement bien tournée. Et là, Volodymyr Zelensky a exprimé encore une fois, en faisant intervenir sa propre épouse, la reconnaissance des Ukrainiens. Il n'a cessé de parler de la reconnaissance des Ukrainiens, même sur les armes qui ne leur sont plus données, mais vendues. Il a remercié Donald Trump de vendre des armes et les Européens de mettre à disposition des fonds pour que l'Ukraine puisse le faire. Donc le décor est posé, tout est dit pour ne pas froisser Donald Trump. Voilà. Une petite touche d'ironie dans l'échange avec J.D. Vance. Sur vous-même, vous n'avez pas changé de costume. Je me rappelle très bien comment a commencé cette réunion. Voilà, donc on est quand même parti sur des auspices un peu plus aimables. En attendant le fond, sur la forme, ça va mieux quand même. Oui, c'est pas de scandale, bonne nouvelle. Oui, c'est ça. J'ai